Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Naturellement, nous émettons à partir de Yaoundé tous les jours de lundi à lundi, 24 sur 24. Nous n'arrêtons jamais la production et la diffusion de nos programmes. Sur le canal 307, sur Canal Plus International, nous arrosons le monde entier. Et de 10h à 11h52, de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec les démineurs. Ils ont un seul objectif, vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, la main sur le cœur. Ce matin, TVB nous rejoindra pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est confortablement installé pour la dénonciation de ce jour. On terminera, si vous le voulez bien, et nous collerons à l'actualité. Nous parlerons de l'émancipation du continent africain avec un ancrage sur l'apport féminin. L'émancipation de l'Afrique, quel rôle jouent les femmes? Et pour en parler justement ce matin, il y aura une femme sur le plateau. Elle, c'est le professeur Cécile Ebossé, enseignante d'université de Haut-Vol, chef de département du côté de Yaoundé 1. Elle nous retrouvera dans une poussière de minutes pour analyser, commenter. Mais en attendant, nos consultants sont déjà là. Nous avons également nos hommes politiques, mais également nos invités permanents. Si vous êtes en direct sur Info TV, sentez-vous privilégiés. Et je commence par accueillir Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à mes copanélistes, un bonjour patriotique à tous les révolutionnaires du Cameroun et du monde entier. Je parle là des militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun. J'aime toujours dire que Aimé Cyprien Olinga, c'est le président de tous les révolutionnaires. Il est justement le président du Front démocratique révolutionnaire dans notre pays, le Cameroun. Donc c'est donc un homme politique bien connu depuis un certain nombre d'années. Merci d'être là, Aimé Cyprien. Merci de m'avoir invité. À côté de vous, Aimé Cyprien Olinga, nous accueillons notre invité permanent, Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, je vais adresser, comme tous les matins, un bonjour particulier à quelqu'un qui nous suit, visiblement depuis la France, qui m'a contacté hier via le réseau social Twitter. Donc, il s'appelle Njo. Ouais. Il vit à Lyon. Donc, il a adressé un bonjour spécial à Perfecto et à Blériot. Et donc, je lui passe le bonjour ce matin. Je pense qu'il est scotché devant son écran. Donc, bonjour à toi, mon frère. On dit donc bonjour à Monsieur Njok. À partir... Njo. Njo. Njo, oui. N-J-O-H. Ah, Njo. Oui. Ah, Njo. Et aujourd'hui, comme j'aime souvent le préciser, c'est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Ça veut dire quoi? C'est une pathologie cancéreuse qui affecte généralement les femmes et qui est causée par les endométriomes. Donc la forme, du moins la partie affligée généralement, c'est l'intérieur du vagin. Oh là là. Et oui, donc c'est un cancer très très délicat pour les femmes. Donc mes amitiés et ma compassion à toutes les femmes qui en souffrent de par le monde. Et j'espère qu'elles pourront retrouver la santé à terme. Merci beaucoup. Nous n'avons non pas fini de dire bonjour à Monsieur Njo à partir de Lyon. Vous savez, Lyon est une ville symbolique pour le Cameroun. On avait un grand lion qui était à Lyon et qui joue à Lyon et qui est mort à Lyon. Vous connaissez de qui il s'agit? Marc-Vivien Fouet. Marco, l'incontournable numéro 17. Ouais, c'était le gouverneur du milieu du terrain. Oui, je pense que depuis que Fouet n'est plus à l'équipe du Cameroun, on n'a pas eu quelqu'un de à une certaine époque, je n'avais pas encore une bonne visibilité pour le football. C'est un ancien camarade de l'université qui m'avait démontré l'importance énorme de Fouet au niveau du milieu du terrain. Je lui fais comprendre comment Fouet, moi je ne vois pas les gestes techniques. C'est un joueur dans la mêlée, il me dit tu n'as rien compris. Il dit c'est Fouet qui bloque tout. Si on enlève Fouet, c'est fini. Et on a ressenti son absence. En face de Bernardo, nous accueillons le consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit du petit-fils de Omniobe, Pierre Blériot Nyameg, le digne fils de Nyubomiebel. Bonjour. Bonjour, parfait. Ici, ceux qui vous écoutent le dire souvent pensent que je suis petit-fils biologique. Non, oui, je suis petit-fils biologique en fait. Ils croient que je suis petit-fils présomptif. Non. Vous usurpez. Non, non.
Je ne suis pas petit-fils, comme tous les Bassa seraient parentés à Oumniobé. Basson n'est pas petit-fils direct de Oumniobé. Non. Voilà. Moi, je suis petit-fils direct de Ruben Oumniobé. Je suis de la lignée des Longoun. C'est comme ça qu'on appelle ça. Quelques-uns que vous connaissez, Cabral Libi, Maître Tang Emmanuel, voilà je suis Longoun, comme Oumniobé était Longoun. Très bien. Donc, ce que vous dites là, vous savez, beaucoup forcent souvent ces parentés, hein, et plusieurs autres affinités. Une fois, nous étions à l'université à Soa, on avait pour professeur de sciences politiques le professeur Luc Sinjun. Il nous donnait cours et un enfant pensait donc qu'il voulait troubler le cours de Luc Sinjun. Il était donc au Shabbat, ce qu'on appelle là-bas le Shabbat. Et il lance « Oh, vraiment, tonton, tu nous déranges !» Et Luc Sinjun de répondre « Mais je suis un peu désolé, je ne te reconnais pas comme neveu. » Voilà. L'enfant a éclaté de rire. Le garçon plutôt qui a fait honte. Je suis réellement petit-fils de Ruben Oumniobé, qui a encore 2 enfants vivants. Il y a Daniel et Hermine. Hermine et moi, nous sommes très proches. Elle m'appelle d'ailleurs son petit chéri parce qu'elle a été mariée à quelqu'un qui portait mon nom. C'est un gars Oumniobé, ex-épouse Niemek. Très bien. Voilà. Donc, mais je ne rentrerai plus dans l'UPC telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que quand je déciderai de rejoindre la politique, je verrai mon frère Aimé Cyprien Olinga. Parce que pour avoir échangé avec lui sans flagornerie, je dis aux Camerounais qui m'écoutent que c'est un vrai homme politique. C'est un homme qui a de la pointe, c'est un homme qui a l'intégrité qu'il faut. Il me fait penser qu'un Béti peut remplacer Biya. Parce que vous savez, j'ai souvent dit que ne fallait pas qu'un Béti remplace Biya. Mais je rencontre des Bétis comme Aimé Cyprien Olinga qui n'ont aucune once de tribalisme. Non, non. Pourquoi nous ne souhaitons pas, des gens comme moi ne souhaitent pas qu'un Béti remplace Biya? C'est parce qu'on a donné un aspect patrimonial à nos États. Quand on est là, on fait la promotion des frères. Même des frères paresseux, idiots et tout ça, tarés. Dès qu'on nomme quelqu'un, il faut que ses frères viennent autour de lui. Et c'est une mauvaise mentalité. Nous rêvons d'un Cameroun où on nomme Niemek. Bon, actuellement, il n'y a aucune association des Bassards qui applaudit Niemek. Dès qu'on me nomme, vous voyez plein de Bassards. Avec les tabous, là, ils disent danser la siko. Ils dansent la siko déjà. Ils disent que c'est la danse que j'aime le plus. Moi, c'est le makossa que j'aime le plus. Donc, ils commencent à dire là que c'est l'affaire des Bassards. On a donné aux Bassards. Non. Non, il faut sortir de ça. Et c'est pour cela qu'en vous rendant hommage à vous aussi parfois ici, je veux relever ici ceux qui disent souvent un frère est quand est dans les problèmes et puis les autres frères et quand ne le soutiennent pas. Si d'autres fonctionnent de cette façon et combattent la nation, parfois ici les grands hommes ne sont pas au niveau du tribalisme. Le tribalisme, c'est l'homme qui a l'amour du village. Et la patrie est plus que le village. Il faut aller au-delà de ça. Nous devons rêver d'un Cameroun où la tribu se fond dans la nation. Et quand vous suivez Aimé Cyprien Olinga, en dehors des plateaux, parce qu'il y a beaucoup de teng-teng qui viennent souvent sur les plateaux jouer des rôles. Une fois sortis, vous dites, mon frère, moi aussi je parlais seulement comme ça. Ils sont tu le regardes comme un marabout. Tu es étonné. Ils n'ont aucune intégrité. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont fait ami-ami. Avec le régime, on leur a seulement dit, tenez-vous de l'autre côté. Vous voyez? Et on va manger ensemble. Non, les Camerounais doivent être éveillés. Il nous faut un Cameroun d'hommes intègres. Même si c'est une petite poignée qui dirige le pays. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Tout à fait. Je vous ai démontré ici dernièrement qu'on n'a pas besoin de mettre un policier derrière chaque Camerounais. On a besoin des chefs qui soient honnêtes. Dès que le chef est honnête, ça se passe bien dans son entreprise. Il dit, chez moi ici, pas de corruption. Alors, c'est pas de corruption. Tu essaies, même si tu es son neveu, il t'envoie en prison. Tout à fait. Ah oui. Merci beaucoup pour cette entrée fracassante de Pierre Blériot-Niemek. Cela nous amène également à retrouver le professeur Cécile Ebossé, qui nous a retrouvé justement sur ce plateau. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je suis arrivée un tout petit peu en retard, c'est pas dans mes habitudes, mais bon,
L'essentiel est que vous soyez déjà là. Je suis là. Donc, Olinga a déjà terminé son topo, déjà. Olinga, lui, Pas il a encore. parlé. Vous aurez voulu suivre d'abord Olinga. Moi, j'adore suivre Olinga. Vous adorez Olinga. Décidément. Pas Olinga, j'ai dit suivre ce qu'il fait. Et c'est Olinga qui dit cela. Merci beaucoup, madame. Mais finalement, Olinga le vent en poupe ce matin. Je l'ai toujours eu, je suis un sankariste révolutionnaire. C'est un grand homme. Merci beaucoup. Merci. Il faut savoir rendre hommage. Vous voyez, on apprécie seulement ceux qui ont de l'argent, qui achètent les consciences. Tout à fait. Mais suivre un homme pour ses valeurs, pour son intelligence, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, les gens m'ont dit que tu marches souvent avec Belle. Belle va te donner quoi? Donc, tu dois marcher avec quelqu'un parce qu'il te donne quelque chose. Moi, je marche pas avec. Et quand tu donnais quelque chose, on va faire un d'argent. Oui, et donc, j'ai dit que je marche pas avec Belle pour qu'il me donne quelque chose. La grâce a d'ailleurs voulu que la nature m'en donne. Je marche avec Belle parce que je le trouve intègre, je le trouve intelligent, je le trouve sage. Très bien. Je ne marche pas avec un autre qui est son fils, Pas du tout. qui a pourtant beaucoup d'argent, D'accord. mais que je ne trouve pas sage. D'accord, ne prononcez pas son nom. Je viens laisser pour aujourd'hui. Vous reviendrez. J'y reviendrai. Professeur Cécile Ebou, c'est justement enseignante d'université. Elle enseigne du côté de l'université de Yaoundé 1. Elle est d'ailleurs chef de département De littérature et civilisations africaines. des littératures des Le civilisations spécialiste africaines. du monde noir, des cultures et des civilisations du monde noir. Alors, qu'est-ce qui amène une femme à s'intéresser à ces disciplines en réalité, dont on pense que ce sont des disciplines prioritaires et qui intéressent beaucoup plus les hommes avec petit H? Non. La culture est la clé du développement. Et je pense que la femme est l'agent de transmission de ces cultures, puisque c'est elle qui éduque. Donc, elle est enracinement. Elle est ressourcement et c'est elle qui transmet. Je pense que être spécialiste des civilisations, mon rôle c'est d'abord de transmettre aux peuples qui ont été déstructurés par les siècles d'esclavage et des siècles de colonisation et de néocolonisation, non seulement d'exhumer les grands hommes qui ont aidé l'Afrique à avancer, mais aussi à perpétuer. Je sors là comme ça de l'île de Djebale, Oui. où il y avait un grand festival justement sur les us et coutumes des peuples de la côte. Et qui dit peuple de la côte dit d'abord la porte d'entrée du Cameroun. Tout à fait. Donc il s'agit de revivifier ces cultures. On a parlé des langues. Donc il n'y avait pas que des côtiers là-bas, vous en doutez. Il y avait d'autres peuples bantous qui étaient là, où ils ont discuté longuement sur la transmission des langues africaines. Sur la transmission des langues africaines, comme le levier de croissance et de développement. Merci beaucoup Oui. d'être là. Je dois dire que je vous ai arraché aujourd'hui. Hein. Vous étiez trop prise. J'ai trahi un secret. Mais je vous ai dit, on a besoin de toi ce jour dans le cadre justement de cette émission. Et vous avez dit, perfecto, je serai là. Merci d'être là, professeur. Merci, Parfait Haïti. C'est nous qui devons remercier pour les efforts que vous faites dans des conditions extrêmement difficiles pour faire avancer le débat sur non seulement le Cameroun, mais aussi l'Afrique. Merci beaucoup. Voilà. Nous prenons le premier verre d'eau. Théophile Vianney Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je salue très respectueusement, langoureusement et très amoureusement les téléspectatrices. Très amoureusement. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? J'espère que les téléspectatrices vous rendront le même amour. Hein? Oui, les téléspectatrices nous rendent le même amour. Quel Me genre rendent d'amour? particulièrement à moi le même amour. C'est un Amour amour simple, beaucoup amour plus maternel. candide, amour C'est un amour maternel. maternel. Oui. Mais vous êtes paternel, vous êtes un monsieur. Oui, mais je suis également un bébé quelque part. TVB, Théophile Vianney Billa, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Et TVB, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux qui sont disponibles en kiosque ce jour parlent de l'affaire Martinez-Zogo. Mais avant d'en arriver là, nous ouvrons tout d'abord cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mven qui est en kiosque et qui s'intéresse donc à cette actualité concernant Mvame Boutou. Au terme d'une évacuation sanitaire, les conditions de Mvame Boutou pour retourner au Cameroun sont donc présentées dans ce journal en page 3 dans une note du 1er mars qui a fuité sur les réseaux sociaux. Le secrétaire général du Sénat demande à son
président Marcel Niat Ndjifenji de louer pour lui et ses accompagnateurs un avion sur le trajet Paris-Simalène, d'établir un ordre de mission à son secrétaire particulier, entre autres. Le journal Info Matin s'intéresse donc à cette note qui a fuité sur les réseaux sociaux et propose donc la lecture de cette note aux lecteurs ce matin en page 3. Personnel civil et militaire, on en parle également dans ce journal au BAT 1. Paul Biya revalorise les salaires à 5,2%. Un décret du chef de l'État signé ce 6 mars donne les nouveaux barèmes des rémunérations mensuelles qui prennent effet à compter du 1er février 2023. On en reparle ce matin avec le journal Info Matin disponible en kiosque. C'est d'ailleurs la grande une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle de cette actualité. Personnel civil et militaire de l'État, les nouvelles grilles salariales sont donc présentées de la page 4 à la page 6. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier le décret formalisant la revalorisation de la rémunération des personnels de l'État, entre parenthèses 5,2%, qu'il avait décidé en même temps que le réajustement des prix des carburants, changement en vigueur depuis le 1er février dernier. C'est donc ces nouveaux barèmes qui sont présentés dans ce journal qui est en kiosque, le journal Cameroun Tribune. Personnel de l'État, Paul Biya augmente les salaires, c'est la une du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque et qui reste également sur cette actualité. Ce matin, le président de la République a signé hier lundi 6 mars 2023 un décret portant revalorisation de la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires à un taux moyen de 5,2%. Le secteur privé attend sa part, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression. L'Info à chaud parle également de cette actualité en petite une. Le journal L'Info à chaud parle de revalorisation des salaires personnels civils et militaires. L'intégralité des textes du chef de l'État est à lire de la page 4 à la page 11 du journal L'Info à chaud. Mutation de Georges Alain Boyomo nous amène du côté de la crise arabe Shoa Mousgoum. SOS déplacé. Cette alerte est présentée en page 3 de ce journal. Arrivé dans le Diamaré en provenance du Logon Echari et du Mayo d'Anaï entre décembre 2021 et octobre 2022. Plus de 5000 Camerounais vivent dans une précarité préoccupante. Le constat est fait par mutation et le cri d'alarme est présenté dans ce journal qui est en kiosque ce mardi 7 mars 2023. Le journal Le Jour d'Aman Mana est également en kiosque et ce journal s'intéresse au tribunal militaire. Comment fonctionne le tribunal militaire? Un ouvrage du colonel magistrat à la retraite traite du rôle de la compétence de cette juridiction, à lire en page 5 du journal Le Jour qui présente donc comment fonctionne le tribunal militaire. Il s'agit bien évidemment de notre pays, le Cameroun. Complexe sportif d'Olembe, on en parle avec le messager de Feu Pius Ndjawe. Affaire classée, ce journal s'interroge. Les signes qui s'amoncellent indiquent que l'achèvement des travaux de ce chantier qui a déjà englouti 218 milliards francs CFA sur les 163 prévus pourrait ne pas reprendre. En page 11, on revient donc sur le complexe sportif d'Olembe avec le journal Le Messager qui est en kiosque ce matin et qui parle également de cette réaction du docteur Success en Congo. Le visage d'Eko que je connais, ex-combattant sécessionniste repenti, il retrace un pan de la trajectoire du patron de la DGRE à lire en page 10 du journal Le Messager. C'est un témoignage qui est présenté ce matin. Ce même témoignage est également à lire en colonne du journal La République Presse de Timothée et Somba Bena qui parle des témoignages hommage Léopold Maxime. Eko dans les crocs de la mafia dans une tribune intitulée Le Léopold Eko que je connais. Docteur Sorces Congo, leader amazonien, aujourd'hui convertir là comment celui qu'il qualifie de fonctionnaire du gouvernement camerounais le plus patriotique, le plus honnête, le plus humble, le plus simpliste, le plus transparent, le plus désintéressé, le plus pacifique et le plus loyal l'a dissuadé du funeste projet sécessionniste et l'a persuadé de la valeur axiomatique d'une république camerounaise. Le journal La République Presse a donc pu capter ce témoignage et nous le livre en grande une ce matin. L'Expression parle de l'affaire Martinez-Zogo, des pontes du régime au secours d'Amougou Belinga. Ces pontes du régime sont donc présentées dans ce journal qui revient avec cette actualité ce jour. Projection parle également de l'assassinat de Martinez-Zogo. Samuel Mvondo Yolo, le mauvais génie du palais de l'unité, on en parle ce matin. Du haut de sa fonction de directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Samuel Mvondo Yolo, dont la fille a vendu le terrain où est construit l'immeuble Ekan appartenant à Amougou Belinga
Mugubelinga, formellement inculpé dans l'affaire Martinez-Zogo, vient lamentablement d'échouer dans sa tentative de faire libérer les suspects de cette affaire Martinez qui émeut tout le monde. Le journal Projection revient donc sur cette actualité ce matin et nous la présente en grande une. Et le point Billebdo qui parle donc bien évidemment de cette même affaire avec Martinez-Zogo, Samuel Vondoyolo propre. C'est ce que nous dit le journal Le Point Billebdo qui est en kiosque et qui s'intéresse également à cette autre actualité concernant Marthe Angéline Minja de l'API braquée. On en parle en page 9 du journal Le Point Billebdo. Actu Info parle de cette catastrophe. Le peuple est quand songe-t-il à se trouver un nouveau homme-loi? Le journal s'interroge. À Mugubelinga, la sentence provisoire tombe. Il est déféré à la prison de Konangi le 4 mars 2023 pour complicité dans l'affaire Martinez-Zogo. Satisfaction ou interrogation? Le journal Actu Info revient donc avec cette actualité et s'interroge ce matin. Le peuple est quand songe-t-il à se trouver un nouveau homme-loi? C'est l'interrogation qui barre la grande une du journal Actu Info qui est en kiosque. Prenons le journal de Marc Ombui. Il s'agit de l'hebdomadaire Terre Promise Hebdo qui s'intéresse également à cette actualité et parle d'assassinat en série à Yaoundé et ses environs. Martinez-Zogo, révérend Jean-Jacques Olabébé, Marie-Florence Kouadit, révérend Olivier Ntsaebodé. En moins de 6 semaines, l'on a enregistré 4 assassinats à Yaoundé et ses environs. Que cachent ces crimes crapuleux? Interrogation en page 2. Le journal Terre Promise Hebdo donne quelques esquisses de réponse en sa une du jour. On peut donc également lire au journal Medi Action, affaire Martinez-Zogo à petit trot, l'on va vers le dénouement. Les premières sanctions viennent de tomber. C'est ce que nous dit le journal Medi Action dans son édition spéciale qui consacre sa grande une à la rentrée parlementaire. La doyenne d'âge, dans son discours, revient donc sur les nouveaux dossiers ainsi que les anciens dossiers en instance et réclame justice dans les meilleurs délais. On en parle ce jour avec le journal Medi Action qui est également disponible ce jour. Le Popoli parle de charges retenues dans l'affaire Zogo. Dans le Watafoufou, le journal s'interroge ce matin et en parle pour parler également de cette actualité concernant l'affaire Martinez-Zogo. Une célèbre TikTokeuse est tombée. Ali Robat, une de ce journal. Polémique autour du décès de Madame Cooper. Le journal s'y intéresse dans sa petite une de ce matin. Leader presse d'Ambroise Médard Manga parle sénatorial 2023. Sénatorial du 12 mars 2023. Bicoque soudé pour un 100%. On en parle ce matin. Promotion de la langue maternelle et Tunzingwa déterminé plus que jamais. Le journal revient donc sur la promotion de la langue maternelle du côté de l'éducation de base avec cette détermination sans faille du ministre Laurent Serge Etunzingwa, ministre de l'éducation de base. Cette revue de presse se referme avec le journal Le Régional qui reste dans l'actualité concernant les sénatoriales de 2023. Obala rassure. Un plébiscite à 100% au RDPC. On nous le fait savoir en page 3 du journal Le Régional de Rodrigue Lefrolan-Gani qui est en kiosque et qui parle également de cette région du Sud qui valorise son potentiel économique et artisanal. Actualité à lire en page 9 du journal Le Régional qui est en kiosque et qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte à la maison, ça donne tout simplement ceci: 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal disponible soit à la maison, soit au bureau, encore dans votre véhicule. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Parfait ici, merci au panel, merci également aux téléspectateurs. Je ne peux pas oublier de remercier les téléspectatrices. Merci Théophile Vianney pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas. Oui. Le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité à développer. Nous allons rester dans la célébration de la Journée internationale de la femme avec les multiples activités qui sont organisées. On va faire également un feu stop sur ces dames qui se démarquent dans la société et qui, comme je le disais, se lancent dans des métiers qui attirent naturellement ici de la curiosité. On ira du côté d'un fou. De ce côté, il y a une dame qui est conducteur d'engin. Oui, elle est dans une société et de ce côté, elle conduit, elle manipule, alors elle manœuvre un poquelin. On va donc se rapprocher d'elle. On va essayer de voir comment elle conduit les Caterpillar. Oui, elle conduit les Caterpillar. C'est son quotidien tout de même. Une dame. Elle n'est pas assez costaude. C'est quand même une curiosité. Oui, une grande. Bien évidemment. Nous attendons ce grand reportage. Évidemment. Il sera servi au 19h et au 20h ce soir. Nos équipes sont déjà sur le terrain du côté d'un fou pour essayer de voir comment se passe son quotidien, comment est-ce qu'elle s'en sort autour de ces multiples hommes qui sont également des conducteurs d'engins, mais elle s'impose. Elle s'impose.
C'est vrai que les hommes peuvent aussi conduire d'autres styles d'engins. Oui, mais elle s'impose. Et s'imposer aussi. Elle s'impose aussi. De toutes les façons, merci à cette dame. Oui. Nous attendons le reportage. Il y a également une autre. 20h. Il y a également une autre. Elle est conducteur de moto-taxi. Waouh. À l'époque, il y avait à l'agence Buka Voyage une dame aussi qui conduisait un bus. Oui, oui. Un bus de Elle transport. faisait la ligne Yaoundé-Sambliva, Yaoundé-Bolova. C'était aussi une femme. C'était une grosse curiosité. Oui, oui, hein. oui. Beaucoup pensaient même que c'était une petite sorcière. Celle qui fait le taxi à Yaoundé nous a un peu échappé. Ah, il y a aussi une qui Oui, fait le il y a une taxi. autre qui fait le taxi. Non, non, c'est les agressions qui ont arrêté. Sinon, les femmes ont Oui. toujours fait les taxis. Voilà. Mais les agressions, c'est dangereux. C'est dangereux, surtout la nuit. La nuit. Ah, d'accord. Théophile Vianney, Parfait ici. à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission. Merci beaucoup. De fait, nous intéresserons ce matin au niveau de l'actu presse. D'abord, c'est cette correspondance d'un autre genre qui a fuité au niveau des réseaux sociaux. Au Meva Mobutu, rassurez-vous, ce n'est pas un moto-taximan, c'est le secrétaire général du Sénat, ancien ministre de la République, notamment des Finances. Il est en évacuation depuis plusieurs mois. Et nous avons eu une correspondance qu'il adressait au président du Sénat, lui donnant des conditions pour retourner. On analysera tout à l'heure. Il y a également cette presse depuis hier qui est derrière le ministre directeur du cabinet civil de la République, Mvondo Ayolo, Samuel. On essaiera de comprendre ce qui ne va finalement pas avec le directeur du cabinet civil. Je commence par Aimé Cyprien Olinga pour d'abord parler de cette correspondance, je le disais tout à l'heure, d'un autre genre. Du secrétaire général du Sénat qui dit qu'il s'est soigné, il était en évacuation sanitaire du côté de l'Europe. Il remercie le président du Sénat pour tout ce qu'il a eu à faire pour qu'il puisse se soigner de ce côté-là. Maintenant, il lui demande de le mettre à sa disposition un certain nombre de choses pour qu'il retourne. De commodités. Un certain nombre de commodités. Oui. C'est encore mieux dit comme ça, Blériot. Merci, Blériot. Un certain nombre de commodités pour qu'il puisse retrouver sa terre natale. Parmi ces commodités, il y a un avion spécial qui doit être loué pour lui, pour sa sécurité. Il dit qu'il devra atterrir en Simalène. Il y a même de l'argent qu'on doit envoyer à lui et à son secrétaire particulier qui doit bénéficier. Bref, tout un arsenal de commodités, de conditions pour revenir au Cameroun. En tant qu'homme politique, cela nécessite certainement un commentaire. Tout à fait. Moi, j'ai été scandalisé et je dois avouer que si j'étais à la place du président Biya, ce monsieur aurait cessé d'être depuis hier le secrétaire général du Sénat. Parce qu'on ne peut pas être dans un environnement où les Camerounais tirent le diable par la queue. Et vous voyez j'allais dire un grand-père comme celui-là, pour rester poli, il aurait utilisé un autre terme. Voilà un grand-père Il faut être poli, c'est mieux. Qui depuis très longtemps a été ministre de la République, a toujours vécu, n'est-ce pas, avec les fonds du contribuable, qui est allé se soigner, pas au Cameroun, mais en Europe, avec l'argent du contribuable, pendant que nous autres, nous mourons dans les mouroirs qui sont ici au Cameroun. Voilà des mois qu'il n'est pas là. Et il estime que pour rentrer, il peut encore poser des conditions. On doit apprêter tout un avion pour aller prendre M. Meva Mobutu. On doit lui verser de l'argent, on doit verser de l'argent à son particulier. J'ai dit, c'est ce genre, j'ai trouvé cela extrêmement scandaleux. D'ailleurs, j'ai fait une sortie, je crois, sur des réseaux sociaux pour dire toute ma désolation. Et moi, je me suis posé un certain nombre de questions à partir de cette missive, de cette correspondance. Y a-t-il dans ce pays des gens qui sont irremplaçables? Voilà un monsieur qui pose des comptes. Pour revenir prendre son service, il faut que on lui donne de l'argent, il faut apprêter tout un avion, il ne peut plus prendre lui, c'est les avions, il ne peut plus prendre les Air France, voilà.
Non, il faut qu'il y ait un avion. Ou même classe affaires. Ou même classe affaires. Mais il faut tout un avion pour lui. Pour lui. Vraiment, c'est extrêmement scandaleux. Et j'ai dit, est-ce que j'ai l'impression que ce pays a été pris en otage par un petit groupuscule de personnes qui se tiennent par des réseaux mafieux, des réseaux plus ou moins sataniques, ésotériques. Je ne peux pas comprendre que dans un environnement où vous avez... Ce n'est qu'une impression. Hein. Oui, je veux bien que ce ne soit qu'une impression, mais à bien regarder, je crois que nous ne sommes pas très loin de la réalité. Dans un environnement, il y a des personnes compétentes, par millions. D'où vient-il que quelqu'un qu'il puisse faire un tel chantage à la République, alors qu'il a déjà suffisamment donné? Nous avons même déjà marre de le voir toujours traîner dans les arcanes du pouvoir, parce qu'on l'a suffisamment vu depuis des décennies. Mais il estime quand même qu'il faut poser des conditions pour qu'il revienne prendre du service. Je crois que nous avons atteint là le fond, et que monsieur le président, d'ailleurs, hier justement, dans ma sortie sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à monsieur Biya justement de trouver au Camerounais un nouveau secrétaire général du Sénat qui pourra servir la République sans faire du chantage. Et il y en a par millions de Camerounais qui sont prêts à servir leur pays. Qui sera moins demandant. Voilà. Il faut insister à ce niveau. Alors, professeur Cécile Ebossé, pour tout Camerounais normal, une telle situation peut quand même produire un choc. Non, mais enfin, on est habitué. Ah bon? Oh, oui. C'est pas le plus choquant. Ah. Seulement, là où je veux en venir, je veux dire, de ce que les Camerounais vivent là, on ne peut pas dire que c'est le plus scandaleux. C'est le continuum. Donc, moi, mon véritable problème, c'est que lorsqu'on travaille, à un moment donné, qu'on a tellement amassé, on devrait normalement avoir les moyens pour se soigner. Et lorsqu'on continue à bénéficier de la manne, entre guillemets, de l'État, pendant que les autres Camerounais, qui ne sont pas les Camerounais de seconde zone, qui aimeraient aussi bénéficier, n'est-ce pas, des avantages de leur pays, sont en train de souffrir, je crois qu'il y a quand même une démarche. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous étiez le nombril de la planète. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est votre alpha et oméga. Et que les autres ne valent rien. Ça crée des frustrations. Ça crée des malaises. Ça crée des révoltes. Ça crée tout ce que vous pouvez imaginer. Alors moi, je ne sais pas s'il y a de véritables sociologues dans ce pays. Parce que c'est ça aussi le rôle de sociologue. C'est-à-dire amener à niveler les peuples. À niveler, à dire à ceux qui sont des conseillers, de ceux qui gouvernent ce pays, qu'il y a des actes qu'on ne devrait pas poser. Parce que quand on tient ce genre de discours, ça peut créer l'insoutenable. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement démunis, extrêmement pauvres. Et ce n'est pas les plus idiots. C'est-à-dire des gens qui ont quand même parfois des bons niveaux d'études, parfois des bonnes formations. Mais qui, non seulement ils ne trouvent pas du travail, mais ils ne peuvent ni se soigner, ni manger à leur faim. Le diable par la queue. Et vous êtes installé quelque part dans le luxe avec l'argent de ces gens-là et vous ponctuez. Hein? C'est comme si j'étais dans un amphithéâtre et que je ponte. Et vous ponctuez. Voilà ce qu'il me faut. Voici à quel âge de ta vie? À quel âge? C'est comme si on se moquait d'autres Camerounais. Merci beaucoup. Voilà. Bernardo Basson, la correspondance est devenue, pour parler comme les autres, virale. Au niveau de la toile, c'est chacun qui va de son commentaire et de son analyse. Beaucoup qui pensent que nous fonctionnons la tête en bas, les pieds en l'air. Comment expliquer une telle situation dans un pays normal? Et moi, je pense que le Cameroun est un pays normal. Bon, je pense qu'il faudrait apporter tout notre soutien au ministre, à l'ancien ministre Vame Boutou. Je pense que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est fringant, qui a encore beaucoup à donner au Cameroun, qui a le droit de faire chanter la République, parce que c'est un proche du chef de l'État, il est secrétaire général du Sénat, et il ne faut pas le mépriser, et pour qu'il se déplace de là où il s'est fait soigner
pour le Cameroun, peu importe ce qu'il a eu à gagner dans sa carrière comme homme influent de la République, peu importe ses milliards, le Cameroun doit se mettre à genoux. Le Cameroun doit tuer ses autres enfants sans vergogne, sans crainte, sans problème aucun, pour que lui, le tapis rouge soit déroulé. Parce que, comme vous le savez, il appartient à la caste des élus, des proches du chef de l'État, qui méritent tout et d'autres rien. Et donc, je pense que partant de là, on devrait lui apporter tout notre soutien, on devrait le vénérer, et je pense que le président Nyat devrait rapidement prendre acte de la demande qui a été formulée par M. Mova-Mebutu, affréter rapidement un avion, payer ce qui a été demandé pour son particulier, pour son chien, pour ses maîtresses, pour son fils, et voilà, et pour ses vigiles. Je pense qu'il faudrait, et même apporter un supplément à ce qu'il a demandé, parce que je pense qu'il le mérite amplement. Maintenant, pour sortir par là, pour digresser, parce que je vais dire complètement une bêtise, c'est que dans un pays, parmi les choses qui renforcent la cohésion sociale, qui permettent aux gens de bien vivre, il y a l'inégalité. Donc les inégalités permettent aux gens de bien vivre. Dans un climat comme celui-ci, où on permet de voir clairement les inégalités, on court tout droit vers une république qui sera unie, qui sera fédérée, les énergies seront libérées, elles seront assemblées, et on pourra être prospère à partir de 2035. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Je présume que ce sera la même lecture que fera le consultant. Alors, monsieur le consultant, les gens sont abasourdis, les gens sont choqués. Les mots manquent même à certains pour qualifier ce qui circule sur la toile. Un monsieur qui doit rentrer chez lui, alors qu'il a laissé soin aux frais de l'État, il fait ce que Basson appelle du chantage pour rentrer dans son pays. Votre analyse? Bon, ben, je ne comprends pas pourquoi vous parlez avec autant de légèreté de cet illustre fils de la République. Ce qui est regrettable, d'ailleurs. Vous dites qu'il fait du chantage. Est-ce que quand un milliardaire demande quelques centaines de millions, c'est du chantage? L'argent, c'est une valeur relative. Vous êtes choqué parce que vous n'êtes pas milliardaire. Du coup, quand un milliardaire demande à un autre milliardaire quelques centaines de millions, les pauvres gens prennent la parole. Tu ne peux pas faire de chantage à la République. C'est parce que l'illustre ministre Mova-Mebutu n'a pas voulu dégager tous les milliards qu'il a gardés. C'est même pour notre bien. Il nous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il nous permet de lui en ajouter un peu. Pas du tout. Non, sérieusement, Mova-Mebutu, on m'a rapporté quelque chose. Il fait partie de... Il a été ministre de la Défense. Oui. Mais il a été aussi ministre des Finances. Okay. Il a été ministre des Finances. À l'époque où on avait des ministres des Finances de genre Ababa. Oui. Donc vous savez qui sont les ministres des Finances au Cameroun. Vous devez du respect à un tel milliardaire. Je crois que celui qui a fait fuiter la lettre, c'est lui qui est traître. Parce que Nyat a eu à peu près le même traitement, mis à part un avion affrété et puis du boucan. Donc, en fait, qu'est-ce que Mova-Mebutu dit à Nyat? Fais ce que tu as mal. Fais ce que... Tu sais comment nous faisons. Nous fonctionnons. Tu as fait ça comme ça pour toi. C'est comme ça que ça s'est passé dans ton cas. Donc, nous sommes égaux devant Biya, toi et moi. Donc, il n'y a pas de raison. Ça, c'est nous qui sommes dehors. Est-ce que c'est notre argent qu'on va prendre? C'est pas l'argent des... C'est l'argent des Camerounais. Non, c'est pour les Camerounais. C'est ton argent. C'est ton argent. C'est ton argent. Si ça reste là-bas, qui va utiliser? Vous posez un problème. L'argent qui est au Sénat, si ça reste là-bas, si on ne donne pas qui va utiliser? On va te donner, parfait. Ici. On va encore utiliser ça là-bas au Sénat. Ce n'est pas notre argent, c'est leur argent. Donc nous, on défend la cause de qui, en fait? Nous défendons la cause de qui? Le Sénat a beaucoup d'argent. Meva sait comment Nyat a utilisé cet argent quand lui, il était malade. Meva a le même niveau que Nyat au moins. Et ces deux sénateurs désignés par le Tout-Puissant. Pourquoi dans un cas, on fait les choses, dans un autre? Moi, je crois que ceux qui ont fait fuiter la lettre
voulaient révéler ce qui se fait souvent au Sénat. Ils ne l'ont pas révélé dans d'autres cas. Donc, prenez l'argent de Meva, qui est là-bas. D'ailleurs, Meva a même indiqué les sources. Il a dit qu'il y a son salaire de quoi on ne connaît même pas les chiffres. Donnez ça à tel, son fils. Il y a ceci. Il a d'abord remercié pour tout ce qui a été donné avant. Oui. Maman. Parce que beaucoup a été donné avant. Tout à fait. C'est-à-dire, voilà un milliardaire qui allait se faire soigner et qui a été soigné aux frais du Sénat. Il l'a reconnu. Il dit que bon, ça je vous le conseille. Mais ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Et terminer ce que vous avez si bien. Et l'illustre ministre Meva a signalé que c'est pour des raisons de sécurité. Maman. Parce qu'il paraît que M. Meva pourrait être le prochain chef de l'État du Cameroun. Et il y a des risques que des ambazoniens ou des mauvais Camerounais Veuillez attenter à sa vie. veuillent attenter à sa vie. Vous ne voulez pas que notre futur chef d'État soit en sécurité. Et Surtout n'oubliez qu'il pas a que été sur- bien soigné et que maintenant il se sent mieux. Sur les 12 derniers mois, il a été le plus productif du Sénat. Je crois que c'est le Voilà. secrétaire général. Donc, et vous savez ce que représente... Et vous venez là, vous dites que non, ça fait du chantage à mérite l'État. vraiment d'être Non, salué. vraiment que le Sénat achève ce qu'il a Bien. commencé. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Non, rien. Ce qui nous arrive, vous savez, nous allons dire aux Camerounais qui vont désormais nous suivre, nous allons accompagner les institutions dans ce que quelqu'un a appelé le chaos lent. Non, je ne vais pas le permettre. Le chaos lent. C'est-à-dire, quand vous voulez gâter, on vous aide à bien gâter. Il faut gâter. C'est quoi le problème? D'accord. Parfait, c'est que mais c'est je prioritaire. voulais ajouter quelque chose à la suite de mes prédictions. C'est Ajouter. pour dire que c'est un sujet extrêmement important. Et même douloureux. C'est douloureux. Et vous savez pourquoi mon parti a choisi l'option révolutionnaire, sankariste. Et au regard justement de cet état de putréfaction très avancé de notre pays, organisé depuis les années 60 par une clique d'individus qui jusqu'ici continuent justement à occuper les Disons que sièges le de Cameroun justice. n'est pas quand même dans, Non, vous savez, en putréfaction avancée. non, c'est très avancé d'ailleurs. Non, on Je, peut pas le je dire. voudrais dire que à la suite de Jerry Rawlings, c'est comme ça que Rawlings, ce sont des cas précis de délabrement social. C'est dans ces conditions que Rawlings a pris le Ghana. Et Rawlings est également un de mes maîtres. C'est-à-dire que cette rigueur dans la gestion, cette rigueur dans la pensée, cet intérêt qu'il accordait à l'ensemble et pas à une petite poignée. Thomas Sankara disait que moi je préfère que tous les citoyens aient de l'eau potable plutôt que du champagne pour toute une petite minorité. Mais chez nous, il y a du champagne pour une minorité pour que la majorité n'ait même pas de l'eau potable. Et c'est dans ces conditions-là, justement, que j'ai dit qu'il faut refonder le pays. Très bien. Il faut refonder le Cameroun. Nous avons trouvé là, nous sommes dans le fond. Et j'ai l'impression que les gens continuent à creuser davantage. On vous a compris, M. Cyprien Olingam. De toutes les façons, on continuera aussi sur cette affaire, rassurez-vous. On essaiera de voir si effectivement les commodités qui ont été demandées par le SG du Sénat ont été données par le président du Sénat. On va enquêter. Maintenant, comme nous n'avons plus beaucoup de temps, on devait également parler du ministre, c'est que directeur du cabinet civil, monsieur Samuel Mvondo Ayolo, qui est maintenant mangé par une certaine presse au Cameroun au sujet de l'affaire Martinez Zogo. Beaucoup ont estimé qu'il a voulu influencer la justice. Maintenant, d'autres estiment que non, l'on raconte des balivernes. Monsieur Mvondo Ayolo, c'est monsieur le ministre propre. On n'a plus beaucoup de temps, on y reviendra certainement demain. Mais en attendant, un deuxième verre d'eau s'impose. Cette fois-ci, c'est pour prendre la dénonciation du jour. On ne le dira jamais assez. La dénonciation ici, c'est ce fait de société qui vous énerve. Mais tous les matins, Bernardo Basson a le courage de poser ce fait de société pour que nous puissions analyser, commenter, à la fin, proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour avec Bernardo. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour m'a été rapportée il n'y a même pas 5 minutes. Ah bon? Parce Dans votre téléphone? Oui, parce que à la réalité, c'est une situation triste, mais qui est courante. On veut dire, une fois de plus, un jeune que je connaissais, que j'ai connu, s'est marginalisé du groupe qu'on avait commencé à former quand on était beaucoup plus jeune. Il a cherché à côtoyer des personnes qu'il ne fallait pas, à intégrer des choses qu'il ne fallait pas. Et là, on m'annonce qu'il a perdu la raison.
pour ne pas dire est devenu fou. Et on m'explique bien que dans le délire, il dit des choses, il dit des personnes qu'il a rencontrées, avec lesquelles il a fait certaines choses. Il est actuellement interné dans un état et le médecin aurait dit qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faudrait seulement attendre. Donc c'est encore une interpellation à certains jeunes qui ne croient pas en l'effort, qui ne croient pas en le travail, qui ne croient pas en la discipline, qui troquent leurs principes pour de l'argent d'une certaine nature, comme le disait un artiste français. Et c'est regrettable, vous voyez que j'ai encore un peu d'émotion en parlant, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu malheureusement et qui certainement va mourir sous peu. Et qui est devenu tortor. Oui, qui est devenu malade. Donc, tortor. Donc voilà. Merci, la dénonciation du jour. Je passe d'abord la parole au professeur Ebossé. Professeur, c'est finalement un phénomène dans nos sociétés africaines et plus particulièrement au Cameroun. Ils sont nombreux, ces jeunes qui entrent dans ce que nous appelons ici dans des trucs bizarres. Qui sont avec des gens bizarres pour la recherche de l'argent, peut-être également pour autre positionnement. Mais parfois, ça tourne au vinaigre. Le cas de ce matin, le jeune monsieur est devenu fou et le médecin vient de dire que ses jours sont comptés. 29 ans. Oui, c'est pour 29 ans. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'analyse des faits de société. La pauvreté et les injustices, les inégalités, les fausses actions n'entraîne pas tout simplement l'effondrement. Il y a aussi des tentacules d'une pieuvre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le désespoir et dans le fond, n'importe quel maître chanteur peut venir vous présenter monts et merveilles. Or, quand vous êtes déjà vulnérable, parce que vous n'êtes pas protégé par les vôtres, on peut assister à de telles dérives. Je ne suis pas en train de justifier qu'il n'y a pas des gens de tous les temps qui ont des penchants pour les facilités ou les raccourcis. Ça a toujours existé. Mais il faut arriver à encadrer sa jeunesse pour justement éviter ça. Nous étions petits, nous avions des bourses dans les collèges, dans les lycées. On donnait aux meilleurs. Il y avait la possibilité de présenter des collèges techniques qu'on multipliait d'ailleurs, des CETIC, et ainsi de suite, où on apprenait le métier. Tout à fait. Et à la maison, les parents tenaient le discours du travail et de l'effort. Donc, maintenant, les parents qui n'arrivent pas eux-mêmes à joindre les deux bouts, il a deux petits boulots bizarres, où il revient le soir fatigué, épuisé. On appelle ça le travail pauvre. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver à la maison, l'argent là ne peut ni payer son loyer, ni payer l'électricité, rien du tout. Mais il est obligé de sortir. Donc quand il revient, il est crevé. Donc les enfants souvent même sont abandonnés à eux-mêmes. Après, ça commence à gamberger dans la tête. Mais vous voyez, nous voyons tout simplement la finalité, qu'il est devenu fou. Mais on ne voit pas le processus qui l'a amené à le devenir. Comment vivait-il? C'est des gens qui vivent d'abord au départ un malaise. Ils vivent d'abord un malaise. Mais en même temps, comme professeur, ils ne sont pas les seuls à vivre ces malaises. C'est ce que je sais. Ils ne sont pas les seuls à souffrir dans cette société. Mais d'autres supportent, ils travaillent, et à la fin, comme nous disait un ami, après l'effort vient le réconfort. Effectivement, malheureusement ou heureusement, face à des situations, nous ne réagissons pas toujours de la même manière. Vous comprenez? Moi, je prends un exemple très simple. Quand ma mère est passée de l'autre côté, moi, je m'occupais de tout. J'étais d'un dynamisme à nul autre pareil. Mon petit frère, que tu connais bien, lui, il fuyait. Et il allait boire, il allait picoler un peu. Et quand il est parti, il est rentré en Espagne et qu'il a compris qu'il est seul, il a déprimé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a, quand il y a une situation, il fuit en avant. Il y a d'autres qui l'affrontent. Il y a d'autres qui l'affrontent même méthodiquement pour prendre la chose à petit feu. Il y a d'autres qui craquent. Très bien. Donc il y a des gens qui, face à des situations, ils se disent, dès qu'il y a déjà une position, se dit, si je peux m'enrichir aussi rapidement, pourquoi pas? Merci beaucoup. Voilà. Aimé Cyprien Olinga, Oui. c'est un cas
parmi tant d'autres, Oui. les jeunes au Cameroun, ça s'est dit, qu'ils ont opté pour la facilité. Ils ont opté pour des raccourcis. Oui, Nous avons pour beau des parler à la télé que ces chemins sont dangereux, mais ils continuent à les prendre avec des conséquences à la clé. Oui, malheureusement, il faut regretter que ce jeune-là soit tombé dans ce piège qui consiste, pour des raisons justement que Madame a brillamment expliquées, se livrer à de la facilité. Mais je crois que je serais presque ou entièrement d'accord avec l'analyse de Madame. Et vous, on vient de parler tout à l'heure d'un grand-père milliardaire qui estime que l'argent n'est bon que pour lui et pour son entourage. Donc nous avons une société où un groupuscule de personnes, je suis sûr, qui n'atteint même pas 5%, se sont accaparés de l'ensemble des richesses de la République. Et depuis pratiquement plus de 60 ans. Parce que ce sont les mêmes qui étaient dans le régime Ahidjo. Ouais. Et ce sont les mêmes qui sont dans le régime de Paul Biya. Et lorsqu'on sait, et j'ai l'habitude de le dire, que l'alternance a ceci de particulier qui permet une redistribution un peu plus élargie des ressources. Parce que chaque régime qui arrive au pouvoir vient avec ses hommes. Et le pouvoir, même sans voler, enrichit. Quand vous gérez, même si vous ne volez pas, vous êtes riche. Ça veut dire que notre société a stagné. C'est-à-dire qu'on fait du surplus depuis pratiquement 60 ans. Les sociétés que nous observons aujourd'hui qui ont évolué, ont compris que pour avancer, aucun régime quarantenaire n'a développé aucun pays en Europe ou aux États-Unis. Ils ont donc compris que... C'est l'Europe et les États-Unis. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et le Cameroun n'est pas développé, malheureusement. L'Europe est développée. Donc, je pense que ce qui est bon, c'est qu'il faut copier ce qui a réussi ailleurs. On ne peut pas se contenter de rester dans un archaïsme, j'allais dire scandaleux, qui produit plutôt de la misère au lieu de produire de la richesse, et puis dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun dont rêve le Front démocratique révolutionnaire n'est pas celui-ci, où les gens sont obligés d'aller entrer dans des choses bizarres parce qu'ils veulent s'en sortir. Entre-temps, quand même aussi, mais c'est prions les gars. Tout le monde n'est pas entré dans ces choses bizarres, mais d'autres ont réussi. On est d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis qu'il s'agit ici parfait. Vous voulez justifier? Non, je ne justifie rien du tout. Un jeune aille entrer dans une affaire bizarre pour avoir de l'argent parce que le Cameroun, il n'y a pas le travail, il y a le chômage. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Sinon, moi-même, je serais rentré dans ces choses, puisque vous ne pouvez même pas imaginer combien de fois, depuis pratiquement 30 ans, j'ai été en train de vouloir dire que ce n'est pas une raison pour mettre tous les moyens en œuvre pour que les gens tombent dans ces pièges-là. Tout à fait, c'est ça. Donc, je suis en train de dire, je vais donc chuter en disant que aussi longtemps que les Camerounais ne vont pas comprendre qu'il faut passer à autre chose. Et que c'est dans... Thomas Sankara disait que la lutte libère. Au lieu d'aller peut-être entrer dans des choses comme ça, moi je demande à la jeunesse de se prendre en main et de dire nous allons conquérir les espaces de pouvoir que ces gens occupent. Et c'est pour ça que nous disons que les jeunes doivent entrer en politique massivement. Et les partis, les appareils comme les nôtres, qui sont sankaristes, qui réfléchissent dans le sens de donner le pouvoir aux jeunes afin qu'ils s'affirment également, comme ces grands-papas qui ne veulent pas partir, je crois que le moment est venu pour qu'ils entrent massivement, par exemple, dans un parti comme le nôtre. Et conquérir ce pouvoir-là, Thomas disait, la lutte libère. Seule la lutte libère. C'est bien pour cette petite campagne. Je vais vous servir une note commerciale tout à l'heure. Alors, Pierre Blériot, Niemek, on a aussi eu cette audio qui est devenue aussi virale il y a peut-être un an au niveau des réseaux sociaux. C'est un jeune homme, un jeune d'à peine 19 ans il débutait au niveau de la musique dite urbaine. Il est entré en contact avec un monsieur, ce que nous appelons un grand monsieur, qui avait des gros costumes, très belle voiture et tout ça. Ils ont commencé à discuter et le garçon a dit au monsieur en question qu'il voulait produire soit son album, son single. Ils ont discuté. Le garçon disait que les conditions étaient difficiles, il n'avait pas de l'argent et tout. Mais le monsieur lui a dit que moi je sais pas, pour avoir de l'argent c'est un peu compliqué. Le garçon a dit je suis prêt à tout pour avoir de l'argent. Et le monsieur lui demande vous êtes prêt à tout comment?
le garçon dit que tout ce que vous pouvez me demander de faire, Il a dit sa mère. pourvu que je puisse avoir de l'argent et pour que je puisse également arriver, ce sont ces mots, hein, Oui, oui. donc être quelqu'un de respecté dans la société. Et le monsieur qui était en train de le piéger, lui demande, ben, attends un peu, et il dit au monsieur que on m'a dit que vous êtes dans soit la Rose Croix, soit quoi. Et le monsieur dit oui. Et le monsieur lui dit, est-ce que tu es prêt à vendre ta mère? La surprise que j'ai eue de ma vie, c'est que Oui. le garçon de 19 ans dit oui. Et le monsieur dit, mais il s'agit de ta mère, hein, moi je suis sérieux. Tu peux vendre ta mère. Quand tu vends ta mère, ça ne te fait pas mal? Le garçon il répond, de toutes les façons, ma mère devait mourir un jour. Je ne veux pas sa parole. Donc, moi je vais rester au niveau de la dénonciation. Ouais. Monsieur Bernard Basson vous dit que le jeune s'est détaché d'eux Ouais. à un moment donné de la vie. Il y a un certain nombre de transformations qui ont cours dans notre société auxquelles il nous faut prêter attention. Il nous faut faire attention, il nous faut prêter attention à ces transformations. Faisons un recul de 30 ans, 35 ans, 20. On verra que nous avions des comédiens de très haute facture. Je peux les nommer ici, Jean-Michel Cancan, Defke Moktoy, et Simi Mindia et autres, qui avaient une comédie bien construite, qui était très inspirée. Ces gens vivaient de manière très modeste. Cancan, qui vivait dans le même quartier que moi, n'était pas riche. Observez que nous avons beaucoup de guignols aujourd'hui qui vous font de la bouffonnerie et qui subitement deviennent tous matériellement riches. Aisé. Personne n'achète le CD puisqu'ils n'ont même pas de CD à produire. Il faut. Vous avez des choses qu'on appelle les TikTokers ou les TikTokeuses. C'est devenu un métier. Une association de prostituées de luxe, des influenceuses, Des ainsi de suite. influenceuses. Des influenceuses, et ainsi de suite. Une nouvelle société de brigandage spirituel qui ne justifie pas les avoirs que les gens ont. Vous avez un petit garçon là qui n'a pas pu avoir son bac, qui ne sait même pas formuler deux phrases en français, s'est levé un matin, il dit qu'il a 250 millions dans son compte. Il avait chanté une demi-chanson que personne n'a écoutée. Il avait Alors, ça crée une nouvelle forme d'émulation. C'est ça. Vous voyez ce que ça crée dans une société et tout le monde les laisse faire. Je vais vous dire que j'ai visité un pays qu'on appelle le Burkina Faso. Au Burkina Faso, ils ont ce qu'ils appellent délit de faciès. C'est-à-dire, si vous commencez à vous enrichir d'une certaine manière, on vous interpelle. Mais parfois, moi j'ai été interpellé au Burkina Faso. C'est-à-dire, si vous montrez simplement un train de vie supérieur à ce à quoi on se serait attendu dans une société normale, on vous interpelle tout de suite. Et vous avez l'obligation de justifier l'origine de votre argent. Et on consigne cela, ils ont une agence qui passe à la vérification de vos déclarations. Vous comprenez ça? Il y a donc plein de jeunes là qui écument nos télévisions, nos réseaux sociaux, qui sont en train, je l'avais dit ici, en train d'attirer la jeunesse vers des sectes pernicieuses. Mais les jeunes ne nous écoutent pas. Ils peuvent pas. Ils ont, vous voyez, petit enfant, une arrière, on vous dit désormais, il a déjà 3 voitures, il est en train de construire sa 2e villa. Mais vous dites qu'il fait quoi exactement comme métier qui lui rapporte en si peu de temps autant d'argent? Cela attire donc la petite de nos enfants qui rentrent, parce qu'en fait, ceux qu'on vous présente, ceux qui sont les plus... Vous avez vu, vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Samuel Eto'o, au lieu de prendre des intellectuels, des gens sérieux pour amener à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, a ramassé toute cette marmaille de vauriers. Les gars faisaient quoi là-bas? Ils sont allés nouer de nouveaux contacts. Et beaucoup sont maintenant dans porte-à-porte, les ceci, cela. Donc voilà la réalité qui se vit sous vos yeux. Une vient de mourir. L'une des plus... Mais on appelle Madame Cooper. D'autres vont encore mourir, c'est-à-dire en chaîne. On dit non, c'est que à l'intérieur, les gens qui parlent des sectes ne savent même pas ce qu'ils... À l'intérieur des regroupements spirituels, il y a des machiavéliques qui les infiltrent et commencent à faire ce genre de choses. Oui, parce qu'en fait, c'est donc en train de se passer comme ça. L'esclavage. Et les jeunes qui n'ont pas de protection familiale cèdent aussi facilement à ces appétits.
Je vais vous assurer, Et pour chuter. aucune voie de la facilité n'a produit une richesse durable. Aucune. Aucune. No easy road makes a good man. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas passer par les voies de la facilité. C'est ça. Et vous parvenez à cela. La loi, la nature a ses lois. Et c'est le principe des vases communicants. Donc, tout se rétablit naturellement. Si vous voulez la facilité, la nature vous le rattrape et vous le rendrez au centuple. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que ce que qui a été prévu pour 50 ans, si tu cherches à voir ça en 3 jours, il faut savoir aussi que tu partiras avant les 3 jours. Mais c'est aussi clair que ça parce que ça permet d'équilibrer la nature. On disait ça vulgairement quand nous étions petits. Permettez-moi de faire ça. Oui. On disait vivre heureux, mourir heureux. À mon époque, une certaine dame était arrivée au Cameroun. Vous devez la connaître. Madame Mila. Elle était venue. C'est à cette époque que le porte-monnaie magique avait commencé. J'ai perdu 2 oncles à l'époque. Je vous assure, je vis cette affaire avec une grande douleur. Lorsque vous admirez quelqu'un, et ne vous rapprochez pas de toutes les personnes que vous admirez. Lorsque vous admirez quelqu'un, prenez le soin de vous rendre compte qu'il a bâti progressivement. Moi, je suis le fruit de beaucoup d'insultes, de beaucoup de suspicions, vous ne l'ignorez pas. C'est clair. Mais je suis aussi le fruit du long travail et de la discipline. Bien sûr. Si vous passez par les raccourcis, on dit que chez nous, les Bassas, c'est le raccourci qui avait fait qu'on attrape le rat. Oui, non. Si le rat avait suivi la voie normale, il aurait échappé. Mais c'est en croyant passer par le raccourci qu'il s'est fait attraper. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Finalement, ils sont nombreux, nos jeunes, qui pensent qu'il y a d'autres voies plus faciles pour atteindre un certain niveau en société. Il y a d'autres voies, ce que Blériot appelle là des raccourcis, qui nous apportent rapidement de l'argent. On parle du porte-monnaie magique et d'autres choses du même genre. Mais, au finish, ce sont des pleurs. Peut-être pas les pleurs du Mbolé. Je vais essayer d'avoir 2-3 points focaux rapidement. Ouais, on ira vraiment rapidement. Ouais. Le premier, c'est que dans la famille, il y a un discours qui est déconstruit, Ouais. dont l'éducation de base est ratée. Je me souviens, c'est vrai, c'est pas tout bien de parler de soi, mais à la rentrée, j'ai dit à mon fils, tu vas à l'école, tu te compares à personne. Tu n'es que le camarade des autres. Au mieux, tu peux être l'ami de quelqu'un. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'as de compte à rendre à personne si ce n'est à moi. Sauf que, parfois dans les familles, les parents mettent en compétition même leurs propres enfants. Oui. On aime parfois le plus intelligent, on aime parfois le plus riche, on méprise le plus pauvre. Ça crée un premier conflit familial. Maintenant, dans la société, et là, M. Niemek l'a dit magistralement, c'est-à-dire il a décrit le phénomène de décrépitude. On est parti d'un milieu dans lequel on considère qu'il fallait juste vivre et bien vivre, un milieu dans lequel il faut absolument être riche, peu importe la voie. L'argent ne garantit pas toujours le bonheur, mais en avoir, c'est toujours bien, surtout quand on gagne cela de manière normale et légale, de manière honnête. Donc aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit. Le troisième point, c'est que le contexte, malheureusement, au Cameroun, s'y prête. Parfait, ici, je vais dire des choses qui vont faire mal, mais sans citer. Le pouvoir politique, lorsqu'il met long, se nourrit du sang. Oh là là. Dans tous les pays, c'est comme ça. Il se nourrit du sang et de la sueur des autres. Du coup, pour gagner en énergie, même lorsqu'on est censé être apathique sous le poids du temps, il faut se recharger. Et donc, on crée des groupes dans lesquels on insère des enfants, on leur fait miroiter des choses et on les vampirise énergétiquement. De différentes façons. Des fois, ça apparaît comme le FAMLA. On vous dit arrêt cardiaque pour un enfant. On a mandiqué le cœur depuis. On vous dit il est devenu fou, on a mandiqué le cerveau depuis. Et ce sont ces personnes qui, pour avoir accès à des grâces politiques ou avoir accès à des sphères politiques élevées, doivent forcément se nourrir du sang pour adhérer au système qui lui-même est déjà un système vampire. Et donc, partant de là, ce que je dis est très vrai. Vous connaissez le lien avec la tradition. Vous savez, donc, je ne veux pas être long. Mais je vous dis que c'est un élément qui prend de plus en plus de place. On fait croire aux jeunes que... Peut-être dans d'autres pays. Hein, au Cameroun. Non, c'est vraiment au Cameroun, ce sera très compliqué de prouver ce que vous êtes en train de dire. Vous avez vu, peut-être pas de vos yeux, mais vous avez appris qu'un jeune homme
a dégringolé du Hilton, peut-être du 11e jusqu'en bas. Ouais. On l'a retrouvé avec le derrière complètement Il foudroyé. faisait 4e année informatique. Vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Selon accident. vous, Il est tombé. un accident. Il est tombé. Là. Mais là, Zach est poussé. Mais toi, tu sais celui qui l'a poussé au Hilton. je ne connais pas de nom. Mais on l'a poussé. Est-ce qu'on peut tomber quand même? Mais on l'a sodomisé, non? Non, Eh, Zach tu connais est... celui qui l'a sodomisé. J'ai dit on l'a, je n'ai pas dit tel là. Non. Non, il est tombé. Ok, il est tombé. On l'a caressé, on l'a bisouté et puis il est tombé. Non. Il a eu Ça, on va des faire vertiges. ici. Ok, il a eu les vertiges. Il est tombé. Bon, pour sortir de là, partir ici, comme je dis, la famille aujourd'hui au Cameroun est en train de rater complètement. Bien sûr. La société érige des modèles qui sont en fait basés sur de contre-valeurs et sur le plan spirituel. Le pouvoir politique ayant déjà mis long est en train de confirmer l'adage selon lequel, lorsque la nuit s'étend, les cris qu'on entend parfois ne sont plus des cris des oiseaux, mais parfois les cris des humains. Merci beaucoup. Nous allons lire des messages, même si apparemment nous avons des petits soucis de connexion avec nos opérateurs. Bonjour tonton, comment te portes-tu? Bien, je l'espère bien. C'était juste pour te faire un petit coucou et te souhaiter une très bonne journée à toi. Vous voyez, au moment où moi je suis en train de parler de l'avenir des jeunes qui entrent dans des choses bizarres et lui il me dit, moi je ne te connais pas comme neveu. Dans autre message ce jour, alors je vais à la simple messagerie, parce que ici sur WhatsApp, Merci, ça semble un peu compliqué. Alors, bonjour parfait et tes illustres invités. Je prie ce matin pour toutes ces affaires encore non élucidées, Kanget, Olembeget et tous les autres. Merci beaucoup. Autre message. Bonjour le plateau. Je suis jeune de 25 ans, chômeur de mon état, mais je n'ai jamais eu une terrible idée. Moi, je dis, la bonne éducation, c'est d'apprendre à l'enfant la parole de Dieu. Donc, moi, je bénéficie aujourd'hui. Je vais bientôt sortir mon album qui va les sensibiliser. Et c'est Samedi des Mambo qui envoie le message. Merci beaucoup. Autre message qui nous vient de l'étranger. Je vois là le plus combien là? 581. Il y a plus de jeunes couchés dans les morgues au Cameroun que les personnes âgées. Donc, suivez mon regard. C'est Patrick du Canada qui nous envoie le message. Merci de nous suivre au Canada. Au Canada, peut-être on doit être à 4 ou 5 heures du matin. Ouais. Bonjour, parfait. Ici, très belle émission. Vos panélistes sont très éloquents. Merci pour le travail que vous abattez tous les matins. C'est Collins qui nous envoie le message. Merci, Collins. Bonjour, voisin. Moi, je ne te reconnais pas comme voisin. Très belle émission, mais que la dame laisse les autres panélistes s'exprimer. Elle a une bonne argumentation, mais qu'elle nous laisse aussi suivre les autres qui parlent aussi bien. Merci pour l'émission. C'est Edgar de Mélène qui envoie le message. Un autre message. C'est long, Bonjour au panel. Vraiment, Espace Miné est l'émission qui prend de plus en plus de l'ascendance et j'ai une folle envie de m'essayer dans cette sphère des médias. À chaque fois que je vous écoute, vous êtes une source d'inspiration pour la jeunesse. Je n'ai qu'un niveau bac et 11 après. Bac quoi? Et 11 après grâce à vous. J'ai envie de me former davantage dans le journalisme et plusieurs autres secteurs. C'est peut-être une folie, mais je pense que si l'homme a la possibilité, il doit se former autant de fois, même s'il n'est pas pratiquant. Beaucoup de courage à vous. C'est Simon depuis Douala. Bon, Simon, si tu veux te former en journalisme ayant déjà ton baccalauréat, c'est déjà bien. Tu peux te former en journalisme. Bon, l'école la plus connue qui forme les journalistes au Cameroun, c'est l'ESTIC. Je peux présenter le concours de l'ESTIC. Mais si ça ne marche pas, il y a les autres instituts de formation qui forment en journalisme en BTS, brevet de technicien supérieur, ou bien en licence professionnelle. Ils sont nombreux, ces instituts de formation en journalisme. Mais dans le cas contraire, il y a la formation sur le tas. C'est ce que je voulais aussi dire. Il y en a dire. qui sont passionnés et qui sont autodidactes. Bien sûr. Donc, ils peuvent très bien apprendre sur le tas. Donc, s'il n'a fait. pas des moyens d'aller dans une école, il se rapproche se d'un rapproche média aussi. et on lui donne les canons, les codes déontologiques et Tout on à le fait. guide. Tout C'est pas à à fait. exclure du tout. Pas du tout. Autre message ce jour. Bonjour, s'il vous plaît, dites à la femme
Laissez ma femme tranquille. Laissez la femme qui est sur le parole. C'est pas ta femme. Tout à fait, Haïti. On n'a pas encore fait de redistribution. Tu es comme un Vamo Boutou. Quels sont ces comportements? Enfin, ici, tu es gourmand. Vraiment, tu es un Vamo Boutou. Laissez dans la femme sur le plateau. Voilà, tranquille. Voilà, la femme. Bonjour, Espace Miné, très belle émission et bravo aux panélistes pour leur intellect sur des sujets aussi importants. Merci. Autre message également ce jour. Bonjour Info TV et à toi Parfait et tes invités. Je suis meurtri avec toute notre communauté de savoir que des individus peuvent disposer des avantages aussi colossaux pour aller se soigner et que dans plus de 10 villages avec plus de 15 000 âmes, ça a vraiment autour de 3 forages. Ouais, mais vous permettez un parfait ici. J'ai ici quelqu'un qui est un chauffeur professionnel, qui a été d'ailleurs mon chauffeur. Il me fait savoir qu'il a travaillé au Sénat comme chauffeur. Oui. Me Boutoua demandait qu'on lui paye la somme de 40 000 francs. Il devait travailler de lundi à dimanche. Maman. Incroyable. Un autre message, en ce qui concerne le premier point, les vieux là pensent qu'ils sont trop rusés et font fuir volontairement une note pour mieux organiser un moyen de soutirer et faire perdre encore plus d'argent qui entrera dans leur poche sous prétexte que ce dernier doit revenir reprendre son poste en étant convalescent. Franchement que ces vieux lâchent prise, c'est honteux. C'est signé Simon. Je pars au niveau de l'application WhatsApp pour voir également ce qui est dit là-bas. Alors, une pluie de messages. Je pars du côté du 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau. L'heure est grave. Les creuseurs de rats, les tireurs de vin ont pris en otage le Cameroun. Et le titillé, mais Cyprien. C'est un Burkinabé, c'est un révolutionnaire. Tout à fait. Vous voyez, moi je suis sankariste et il y a beaucoup de Burkinabés qui apprécient le combat politique que nous menons au Cameroun parce qu'ils s'inspirent de la doctrine de Thomas Sankara et de Jerry Rawlings. La suite de son message, salut spécial aux révolutionnaires Olinga, surtout beaucoup de courage. S'agissant de la dénonciation, le cardinal Toumi, paix à son âme, avait dit un jour dans un journal La Croix qu'il avait reçu la visite d'un jeune à Douala qui lui demandait de venir bénir son véhicule qu'il venait d'acheter. À l'approche de ce véhicule, quand il a juste levé la main pour la bénédiction, le véhicule a pris feu. Et lui a fait demi-tour. Et le jeune est devenu fou et habitait au pied de la grotte mariale. C'est ça la nouvelle jeunesse aujourd'hui. Paul depuis Ouagadougou. Cela signifie que le cardinal Toumi était puissant. Bon, c'était pas un petit garçon, on n'est pas cardinal pour jouer. Incroyable. Autre message ce jour. Bonjour Parfait ici, belle émission. Je suis content de votre dénonciation. Faut dire à la jeunesse que la vraie magie c'est le travail. Qu'on ne trompe pas les gens avec les fausses richesses et après sa mort, sa richesse a duré. C'est pour dire qu'ils n'ont aucun argent. Mais vendent le rêve à la jeunesse. C'est Ngassam, statisticien à l'INS. Wow. Bonjour, Parfait. Monsieur, merci Blériot. Il nous faut un Cameroun d'hommes intègres. Tout est dit. C'est Roger Adouala, Bonamou Sadi. Je repars du côté du Canada où nous attend aussi un autre téléspectateur. Bonjour, chers voisins. Tu as déjà un domicile au Canada. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un voisin qui habite au Canada? Nous sommes 7 milliards de Non, voisins. en fait, je crois qu'il est d'origine. Il te connaît par ici. Nous sommes tous voisins. Il habite au Canada, mais... Non, nous, on connaît l'expression. On connaît Le professeur ne l'expression. connaît pas l'expression. Mais qu'il sache quand même que la vie peut changer. Et que ce pays est encore dirigé. Voilà. Bonjour, chers voisins et ton panel. Belle émission. De plus en plus, les jeunes aiment la facilité et la débauche, ce que nos parents ont construit ou obtenu en 10 ans. Et plus, nous les jeunes voulons les avoir en 2 semaines. Par conséquent, beaucoup trempent dans des bassesses et j'en passe. Mes sincères condoléances parfois ici pour le décès brutal de ta maman. Beaucoup de courage à toi et à ta famille. Patrick du Canada, j'ai pris une pause pour écrire car je suis au boulot. Merci Patrick. Autre message, bonjour Perfecto, très bonne émission, j'aimerais revoir. Merci. Autre message rapidement, bonjour Perfecto.
La suite était bizarre. Bonjour Perfecto et ton panel. Juste ajouter, si tu le permets, que Meva Mobutu, en plus d'être milliardaire, est aussi l'oncle du président. Il a fait du Sénat sa chose. Niat ne peut rien lui dire, au risque de ne plus bénéficier de certaines commodités. Où sont les voitures achetées pour le Sénat? Blériot a raison, on va les accompagner à bien gâter. C'est Joey de Kondanki. Autre message. Bonjour parfait, très belle émission. La dénonciation de ce jour est très triste. Moi je me pose toujours des questions sur les influenceurs au Cameroun. S'il vous plaît, parlez-en. S'il vous plaît, parfait, j'aimerais rencontrer Monsieur Niemek. Comment faire? Venez à Info TV de lundi à mercredi. Après l'émission, vous êtes sûr de rencontrer Monsieur Niemek. Donc si vous allez à 12h, il est fort possible que vous rencontriez... Un peu avant 12h. Ou bien un peu avant 12h. Parce que juste après 12h là, ce n'est plus très sûr de le rencontrer. Hein. Parce que M. Parfait n'a pas ajouté grand-chose sur le contrat. Voilà. Vous venez de parler de nos choses à l'antenne. Parfait avait promis de me donner beaucoup d'argent chaque fois que je viendrai à l'émission. C'est vrai, il a ajouté, mais ce n'est pas encore ça. Je veux aussi être riche, comme les jeunes qui meurent là. Je veux être riche. Il faut être patient. Donc tu veux être comme Meva Mobutu? Non, moi je ne veux pas atteindre le niveau de Meva Mobutu. Autre message, bonjour le panel, belle dénonciation. Si seulement nous les jeunes pouvaient travailler honnêtement, ça allait être bien. Mais la vie facile va nous laisser. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon champion de mari, Tony Bayik Begdek, qui travaille dignement pour entretenir sa famille. Formidable. Formidable. Quand une femme aime son mari comme ça, il faut apprécier. Merci beaucoup, madame. Et pour cela, je vais boire un verre d'eau pour vous. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, on parlera de l'émancipation de l'Afrique, mais avec une interrogation. Quel est le rôle que peut jouer la femme dans le cadre justement de cette émancipation? Je vais d'abord passer la parole, comme nous sommes galants sur ce plateau, à la seule dame sur le plateau, professeur Ebossé. Je voudrais d'abord que nous nous limitions d'abord à l'émancipation de l'Afrique elle-même. Quelle est la lecture générale? Je sais que c'est une question extrêmement large et vaste, mais quelle est quand même la lecture générale que vous faites de l'émancipation de l'Afrique jusqu'en 2020-2023? Je pense que c'est lorsqu'on regarde d'où vient le continent, c'est-à-dire que 4 siècles d'esclavage et plusieurs autres siècles du colonialisme, néocolonialisme, avec une globalisation confuse, je pense qu'il y a d'un côté, les noyaux de crépuscule qui ne veulent pas que le continent avance, mais de l'autre côté, un bouillonnement, une émulation d'une jeunesse qui essaye de se battre tant bien que mal pour réveiller les consciences. Je prends un exemple très simple. Ouais. Si par exemple au Cameroun, nous limitons presque dans les réseaux sociaux, on va se rendre compte que la jeunesse sud-africaine par exemple, la jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, et d'une certaine manière, une partie de la jeunesse ivoirienne essaye du moins du côté des francophones, d'une manière générale, essaye de se réveiller, peut-être pour peut-être les derniers de la classe, si on compare les anglophones, mais essaye de se réveiller pour la prise de conscience. Et il faut aussi savoir que pour cette émancipation, les nouvelles technologies de l'information ont fait un grand bond pour la conscientisation. Parce qu'il n'y a pas que des réseaux des influenceuses. Il y a aussi plusieurs sites qui sont là pour l'émanciper, pour faire connaître l'histoire et la culture des peuples noirs. Donc, je pense que quelque part, il y a, comme toute société qui a été barricadée, humiliée pendant des siècles et des siècles, ça ne peut pas faire un boom parce que les Africains ont subi un lavage de cerveau, une acculturation, une assimilation. Mais progressivement, la libération, qui est d'abord une libération spirituelle,
J'espère que tu es au courant, au moins, ce que Doubi Fakoli est en prison. Libération spirituelle. Oui, la libération spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, l'âme africaine est embrigadée en Occident, embrigadée dans les religions importées, dont les Africains eux-mêmes ne comprennent pas, ne connaissent même pas la portée de ces religions, puisqu'on leur a imposé, et ces religions imposées ont même été dévoyées, puisque les mêmes religions, ce n'est pas la même religiosité catholique que les catholiques blancs font là-bas. Ah bon? Voilà, c'est croisé, c'est bigarré, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que toute libération d'un peuple commence d'abord par la révolution spirituelle. La révolution de l'introspection salutaire. Et c'est dans cette introspection salutaire que vient donc le génie. Donc le génie ne peut venir que de ce déclic de l'onde de choc. Donc c'est dans ce sens dont je dis que l'émancipation africaine est en marche. Sauf si on refuse de voir. Parce que il faut que le vieil homme meure. Et en même temps, il faut que le jeune homme ressorte. Mais pour qu'il ressorte, il faut cette révivification, cette redynamisation, cette regermination par la jeunesse. Parce que c'est le principe de si le grain ne meurt. Si le grain ne meurt pas, il ne peut pas regermer. C'est en ce sens que je rejoins Olinga. Hein? La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Merci. Hein? C'est la loi de la nature. Je n'invente rien. D'accord. Voilà, vous avez vraiment des courants très révolutionnaires. Non, mais je vous suggère de garder le microphone. Nous allons évoluer au niveau de ce débat. Vous avez fait un bel exposé sur l'émancipation de l'Afrique, mais vous n'avez pas tout dit, puisqu'il dit que ça peut faire l'objet des colloques. Voilà. Mais nous allons quand même évoluer au niveau maintenant du rôle de la femme. Oui. Quel est le rôle que la femme peut jouer dans le cadre justement de cette émancipation du continent noir? Elle a même déjà joué. Disons que les questions de civilisation féminine sont très peu connues. L'histoire a gardé les luttes d'esclavage, de la abolitionniste, les luttes de décolonisation, plus des hommes que des femmes. Et je tiens à te signaler que depuis l'Égypte ancienne, trois reines ont permis à l'Égypte ancienne de ne pas être envahie par Hyksos. Et nous savons aussi que pendant la décolonisation de l'Afrique, les gens comme la mère pendant l'envahissement de l'Afrique, les gens comme la reine Zinga, ou alors Béatrice du Congo, hein, ou Sarawiya, ou alors Amina Obzaria, ces femmes-là ont effectué de grandes, sans oublier l'Éthiopienne. Les Amazones du roi Béhézé. Non, les guerrières du roi Béhézé. Puisque je sors du Bénin et les Béninois ne veulent plus qu'on les appelle les Amazones. Puisque les Amazones, c'est les Amazones d'Anatolie, en Italie. Et ces femmes-ci du Bénin, c'était de vraies guerrières. Hein, avec des stratégies de guerre mises en place. Et en ce moment, mes projets de recherche tournent autour des femmes guerrières dans les civilisations africaines. Merci beaucoup, voilà, professeur. Voilà pourquoi j'ai voulu que vous soyez là ce matin. On va se retourner vers le révolutionnaire qui a eu une fleur encore tout à l'heure par la dame. Aimé Cyprien Olinga, lorsque nous regardons les femmes camerounaises, est-ce qu'elles sont véritablement conscientes de ce qu'elles devraient ou alors fatalement jouer un rôle dans le cadre de l'émancipation des peuples noirs? Non, moi je crois que je suis émerveillé de constater qu'il y a cette prise de conscience qui se fait progressivement justement de la part de nos dames. Voyez-vous, je voudrais également faire une fleur à cette formidable femme que j'ai vue tenir un discours qui m'a semblé beaucoup plus révolutionnaire que RDPciste à l'Assemblée nationale l'autre jour. Voilà une courageuse dame qui, pour peu qu'on lui ait donné la parole, en tant que doyenne d'âge, a dit ce que les Camerounais attendent qu'on dise depuis pratiquement que son président est là, je crois, ça fait 40... Depuis 1992. Et il nous a habitués à des discours assez oiseux, fatigants, qui ne renvoient à rien de concret. Mais il a fallu simplement qu'une femme, pour une fois, qu'on lui donne le micro, n'est-ce pas, pour que les Camerounais se reconnaissent justement dans son discours. Quelqu'un me disait que même les députés de l'opposition applaudissaient. Mais j'ai dit que moi j'ai applaudi.
je regardais et j'étais fier, Oui, c'est-à-dire quand justement, c'est bien, c'est bien. et je me suis rendu compte effectivement qu'il faudra, nous n'avons pas, nous révolutionnaires, été vraiment... Parce que nous pensons effectivement que si nous sommes aux affaires, il faudra donner davantage de responsabilités aux femmes. C'est ce que Sankara a fait. Et justement, c'est ce que Sankara faisait. Je vous assure, j'ai dit qu'il y a quelque chose en Afrique qui s'est passé que les Africains n'ont pas assez compris. C'est-à-dire ce grand homme qui n'a passé que 3 ans, il n'a pas fait 40 ans. Mais il a marqué l'histoire. Il a tracé un chemin qui est tel que quand vous l'explorez, vous vous rendez compte que c'est un formidable gisement de richesse. Il a valorisé la femme. Tout le monde sait ce que Sankara a fait en termes d'émancipation de la femme. Et je crois que nous allons continuer dans ce sens. Et si c'est même, je crois, et je le crois fermement, que c'est la voie royale qui peut nous propulser justement vers le chemin du développement. Très bien. Pierre Blériot-Niemek, comment les femmes peuvent-elles se comporter pour que nous puissions ressentir qu'elles jouent fondamentalement un rôle dans le cadre de l'émancipation des peuples noirs? Oui, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière. Allons-y. Vous parlez d'émancipation. Les latins disent manu capire, se prendre en main. Je vais trahir les Africains. Ce que nous attendons n'arrivera pas de sitôt. C'est la loi de la nature. L'Afrique a gouverné le monde pendant 17 siècles. L'histoire de l'humanité se présente comme une sorte de course de relais. À chaque moment de l'histoire, un peuple prend le témoin et mène les débats. En fait, nous bousculons les choses parce que nous voulons qu'elles changent à notre rythme. Mais du point de vue spirituel, l'avenir de l'humanité se jouera en Afrique. Bien sûr. Les Occidentaux, eux, ils le savent du point de vue spirituel. C'est-à-dire que l'humanité va redevenir africaine. Nous sommes dans une sorte de négrotisation du monde. Le monde va redevenir totalement noir. C'est pour cela que vous devez accepter les soubresauts, les mutilations dont nous sommes encore victimes. Mais c'est la fin d'un système. Ce n'est pas à dire que nous ne devions rien faire. Le monde va redevenir noir. Nous devons seulement préparer l'Afrique à accueillir ce nouveau monde qui se présente à elle. L'Afrique ne va pas s'émanciper de manière miraculeuse, mais en fait, l'Afrique doit devenir ou redevenir son centre propre et sa propre force. Les femmes en Afrique ont joué, à cette époque-là, un rôle très important. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui déphasés. Les femmes ne savent plus quel a été leur rôle. On leur attribue des rôles secondaires alors que ce n'était pas le cas. Elles avaient des rôles... Vous voyez, l'un des régimes les plus stables du monde avait pour armer une femme. En Afrique, je parle de l'Afrique moderne, le régime de Kadhafi. Donc, pour être un vrai gardien, homme, il faut être castré. La femme n'a pas besoin d'être castrée pour être un bon gardien. Je vais vous dire parfait, de manière triviale. Lorsque vous avez une bonne amie, femme, je ne parle pas de sexe, vous êtes plus protégé que si vous avez 10 amis garçons. Ah bon? Oui. Ce que la femme peut faire pour vous défendre, vous parlez ici, 10 hommes ne peuvent pas le faire pour vous défendre. Ce qu'elle peut anticiper, ce qu'elle peut sentir. C'est-à-dire ce qu'elle peut sentir, ce sur quoi elle peut anticiper, les engagements qu'elle peut prendre, même à votre insu, pour vous défendre et vous protéger, 10 hommes ne peuvent pas le faire. C'est une grâce d'avoir une femme de confiance. Dieu est femme. Donc, c'est vrai, il faut le dire ainsi. C'est pour cela qu'elles savent aussi très bien faire le mal. Parce que vous voyez l'autre versant de la puissance ou du bien, c'est le mal. C'est-à-dire que quand la femme veut faire le mal, Satan prend les leçons. Ce que vous n'imaginez pas comme douleur qu'on puisse infliger à quelqu'un, comme mal. Donc, les femmes doivent simplement revenir à leur authenticité. Il n'y a même pas de comparaison entre hommes et femmes. Ça va frustrer les hommes aujourd'hui. Vous voyez, moi, souvent, quand je suis dans un métro, si les gens sont debout, je préfère que les femmes restent debout et que les hommes s'asseyent. Ah bon? Oui, c'est une trahison.
Les femmes ont plus de force rénale que nous. Parfois ici, essayez de porter un jour un bébé sur votre dos. Vous le costez et marchez avec. Vous verrez après 5 minutes ce que vous allez ressentir. Vous allez vous demander comment les maigres filles font pour marcher toute une journée. On nous a menti. Vous entendez souvent les hommes dire la femme de sexe faible. Avez-vous déjà vu des femmes parler entre elles et appeler les hommes de sexe fort? Jamais. Donc les femmes sont très fortes. Sauf qu'elles ont été dévoyées, comme beaucoup de choses ont été dévoyées en Afrique. Dès qu'elles vont revenir à leur authenticité, leur rôle, nous sommes des sociétés matriarcales, leur rôle va leur revenir. Regardez ce qu'une femme mère, célibataire, sans homme, est capable de faire pour élever une dizaine d'enfants. J'en ai connu. Parfois ici, si votre femme quitte le foyer maintenant, elle vous laisse seulement avec 4 enfants. Après 2 jours, vous allez lever le doigt pour dire que quelqu'un vient prendre les gens. C'est vrai. Donc, l'endurance, la patience, la persévérance, ce sont les qualités des femmes. Et c'est ce dont l'Afrique a besoin pour se développer. Merci beaucoup. L'émancipation de l'Afrique, Bernardo Basson, le rôle de la femme. Je ne vous pose pas de questions. On fait comme dans certaines dissertations au lycée. Ici, vous savez que je suis à l'aise sur ce genre de thématique. Ça, je le sais. Et je suis un peu ému parce que j'entends ce que M. Yemejik et ce que la dame d'en face dit. C'est tellement cohérent, tellement pertinent et tellement intéressant. La question civilisationnelle se résout d'abord par la spiritualité et elle l'a clairement dit. Le rôle de la femme, premier rôle à faire actuellement, c'est d'abord de sortir des religions pour embrasser une spiritualité avec un échantillon suffisamment représentatif. Rentrer aux cultures et spiritualités africaines. Parce qu'elle est elle-même religion. Parce que le rôle de la religion, c'est de contrôler les masses et d'orienter les peuples vers une façon de voir le monde et de voir les choses. Les religions peuvent avoir des soubassements africains, mais telles qu'elles ont été présentées, ont été édulcorées, ont été décolorées selon comment le colon a voulu faire voir les choses. Ils ont été vendus comme ça. Et donc, ça crée un problème substantiel. Deuxièmement, sur le plan social, les femmes doivent se réarmer sur 2 principaux piliers. 1. La réappropriation des langues maternelles. 2. La réappropriation de la culture culinaire traditionnelle. Parce que en apprenant la langue maternelle, les femmes se réapproprient la vision du monde propre à l'Afrique, à travers les proverbes, à travers les dictons, à travers les messages dans les langues maternelles. Parce qu'il y a des choses qu'on dit chez les petits, on dit les arbres de même taille s'échangent les singes. C'est un proverbe sûrement qui se dit en langue maternelle et qui est sûrement porteur de 3, 4, 5 messages. Tout à fait. Il faut apprendre la langue, la maîtriser pour en comprendre les différents sens, du sens épicène à tous les sens variants ou variables. Donc, les langues maternelles et la cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que la femme, par la cuisine, transmet une énergie précise à son mari. Ce qu'on mange dans les restaurants sont des énergies dont on ignore la source. Et comme fait la cuisine étant fâchée, la femme, pour son mari, elle doit être joyeuse parce que l'énergie qu'elle met le revigore. Dans le mbongo, le plat de chez nous, il y a 2 herbes particulières que la femme ajoute. Quand elle les met dans le mbongo, si l'homme a été envoûté dehors, dès qu'il mange le plat, ça sort. Si elle a été empoisonnée, dès qu'il mange, ça sort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, en se réappropriant cela, elles prennent donc... les filles Bassa connaissent des choses. Mais très peu aujourd'hui savent encore cela. Là. En faisant donc cela, elles rentrent dans la vraie éducation. Parce que, parfois, ici, je l'ai dit il y a quelques jours, on dit les hommes sont trash, qui éduque les hommes? On dit les femmes sont prostituées, qui éduque les femmes? Ce sont les femmes. Donc, en se décolonisant spirituellement, et en se réappropriant les éléments basés sur la langue et sur la cuisine, elles pourront donc effectivement rééduquer d'autres femmes qui après vont rééduquer les femmes et les hommes. Merci beaucoup. Maintenant, sur le plan économique, les femmes doivent avoir un rôle fondamental dans l'agriculture. Parce que la femme est symbole de fertilité, de fécondité, d'abondance, de puissance. Parfois ici, j'aime prendre des éléments factuels. Je vous dis, vous prenez une femme, vous lui donnez une goutte, elle vous donne la vie. Une goutte de sperme, elle reçoit la goutte dans son réceptacle, elle transforme, elle modifie, elle conserve, elle intensifie. Avec tout ce que vous dites là, est-ce qu'on va encore parler devant les femmes? Est-ce qu'on devrait même parler, devant les femmes? C'est parce qu'elles ont baissé la garde. Et justement, pour que l'Afrique émerge, il faut qu'on libère les femmes. C'est elles qui portent tout. Elles ont tous les secrets, tous les mystères. Qu'elles cessent seulement de danser dans les meetings. Pourquoi est-ce qu'on fait les pratiques magiques les plus intenses dans la nuit?
Le soleil, c'est l'homme, la femme, c'est la lune. L'énergie froide qui accélère les mystères, qui accélère la magie. Donc, voilà pourquoi tu as vu porte. C'est parce que dans la nuit, la femme t'accompagne à prendre de bonnes décisions. Mais on a... Et quand les hommes dorment avec les hommes? C'est pas bon. Et donc, on a un milieu dans lequel, parfait à ici, Tu déranges. dans lequel les colons l'ont su. Du coup, ils ont commencé par polluer nos femmes. En tuant les hommes à la guerre, ils endoctrinaient les femmes, ils amenaient dans les écoles religieuses, leur torturaient le cerveau. Je dis à les pasteurs qui vous disent que ton mari n'est pas bien, ne couche plus avec lui. Il y en a qui le font parfait. Et ça crée des problèmes dans les foyers. Donc, si les femmes réapprennent la vraie spiritualité africaine avec les valeurs qui sont afférentes, réapprennent leur langue maternelle, réapprennent la culture, elles vont mieux éduquer et on aura une Afrique qui pourra être émergente. On lit encore quelques messages avant de repasser la parole au professeur Ebossé. Bonjour à tous sur le plateau. Merci Bernardo pour cette thématique de ce matin sur la jeunesse en dérive. On est vraiment inquiet de ce que la société renvoie en ce moment. On espère que la reconstruction de ce pays se fera avec des hommes vrais et intègres comme M. Niemek et autres. On y croit fermement à un Cameroun meilleur. Bonne émission. On est parti d'ailleurs pour vous suivre, parfait. Sac de modérateur, c'est Hermine Dodja qui envoie le message. Hein. Merci. Et Hermine finit en disant, merci Blériot pour cette reconnaissance de la force féminine. Wonderful. Nous partons. Vous allez encore parler. Je vous amène en France, à Paris, où on nous attend quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, le magnifique panel qui a pris pour engagement d'édifier le peuple camerounais. Blériot a parfaitement raison. J'ai juste porté mon sac au dos avec quelques petites courses pendant un mois. Me voici qui pleure le mal de dos. Désormais, c'est fini. Je reste assis dans les transports en commun. Bonne journée à vous. C'est écoulé. Et envoie le message. Blériot, ce que tu crées là, ça va te dépasser. Bonjour Perfecto et à ton plateau. Semeva Mobutu était tombé au palais lors d'une cérémonie de présentation de vœux. Et le président Biya Amari. C'est l'oncle du président. Hein? Comment le président peut rire lorsque son père tombe? Non, c'est pas sérieux. Mais il a ri, nous l'avons vu rire. Moi-même, je l'ai vu rire. Autre message. Blériot, si les femmes dansent dans les meetings, c'est pour déstresser pour ce que vous nous faites subir toute la nuit. C'est Pancras de Guidère. Autre message. Bonjour, parfait ici. Et big up à toute la team pour le travail que vous abattez. Pour coller un petit commentaire à cette demande insidieuse du SD du Sénat, conditionnant son retour au bercail, nous ne pouvons que faire le constat d'un signe de déliquescence de notre société. Le message est très long, je m'arrête à ce niveau. On prend un autre message, hein, parce qu'il y a une pluie de messages. Bonjour, El Perfecto, ainsi qu'à tout le panel. Merci d'avoir mis sur la table des débats ce thème éminent. Pour ma part, les femmes ont de plus en plus un grand apport sur l'émancipation de l'Afrique. J'ai 19 ans et je peux avec fierté citer des femmes telles que Calixte Beyala ou encore Fatou Diomé qui impulsent vraiment les valeurs et cultures africaines dans le monde que je lis et écoute tous les jours. La liste n'est pas exhaustive, mais l'histoire ne donne jamais assez de place aux femmes. J'aurais aimé que nos jeunes filles prennent exemple sur elles et non sur celles-là qui infestent la toile. Concernant M. Olinga, comment rejoindre son parti où il n'accepte pas les moins de 20 ans? C'est Loric depuis Efoulan qui envoie le message. Non, les moins de 20 ans sont les bienvenus, sauf que pour l'instant, ils n'ont pas encore le droit de vote, mais je crois qu'il y aura le droit de vote d'ici 2025. Appelez-moi après l'émission, hein, et je vous passerai le numéro de M. Cyprien Olinga. Professeur Ebossé, nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Je pense que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, a voulu le dire dans ses messages. Malgré tout ce que vous venez de dire de bien, de fondamental sur les femmes, nous avons comme la nette impression qu'au niveau du continent africain, la femme n'a pas une place prépondérante. Comment expliquer cela? Non, c'est parce que c'était long et je n'avais pas le temps de voir l'autre versant. Tout à fait. Non, lorsque la colonisation est arrivée, avec les valeurs importées comme les valeurs de l'argent, du matérialisme, je vais dire que la mercantilisation du sexe, ça fait en sorte que les femmes ont troqué les pagnes pour
ont troqué la femme avec grand F au profit des pagnes. Ah bon? Voilà, donc ce qui fait que la relation qu'elle avait avec l'homme, c'est-à-dire une aspiration au devenir, en inspirant l'homme, je dis bien une aspiration au devenir de la nation, en inspirant l'homme, s'est effectuée dans la rupture, c'est-à-dire dans des concurrences et dans des conflits de sexe. Or, dans ce combat-là, la colonisation avait donné entre-temps le portefeuille, je veux dire, l'homme était devenu chef de famille. Et elle, dans sa position de la sédentarité maternisante, elle est restée à la maison, donc elle ne rapportait plus. Du coup, leurs relations sont restées dans les relations que la main qui donne, c'est elle qui a le pouvoir. Conséquence, le fait la main qui donne ordonne. Voilà, donc la paupérisation économique de la femme, suivie du contrôle financier du masculin, ont créé dans ce déséquilibre, cette dissymétrie, qui fait en sorte que la femme ne pouvait plus parler. Donc ça, c'est un nouveau système patriarcal qui a été mis sur place par la dichotomie qui nous est venue du système jacobin occidental. Dans ce système jacobin où chez eux là-bas, l'homme c'est 1, la femme c'est 2. Chez nous, ils sont même devenus un. Chez nous, non, je parle de l'analyse objective. Je suis en train de dire que dans le système africain, c'est l'androgynie. C'est-à-dire, c'est le Janus biface donc à parler dans la bourse en vie. C'est l'androgynie, c'est-à-dire il y a une interdépendance parfaite entre l'homme et la femme. Et le système jacobin occidental, c'est un système d'une dichotomie platonicienne, je ne vous apprends rien ici, où le jour suit la nuit suit le jour. On est dans une dialectique permanente. Le système africain, c'est un système holistique, où les éléments s'embrayent, le sacré va s'embrayer avec le profane. Je l'ai encore dit la semaine dernière à Djebale, c'est-à-dire qu'en réalité, chez les Africains, il n'y a pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Non. C'est un système de croisement permanent où les éléments s'interfèrent et se complètent. Je veux dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une situation, il ne va pas vous demander conseil à la femme. Vous ne traitez pas votre femme d'être mineure. Oh, le système colonial... On dit souvent au village que, tais-toi, les histoires des femmes l'attendaient d'abord, on finit de parler les vraies choses. Voilà. Donc ça, c'est un système qui est venu par la suite et qui est venu polluer justement l'équilibre parfait entre l'homme et la femme. Merci beaucoup. Voilà. Aimé Cyprien Ligna, tout en martelant ce matin que les femmes ont un rôle fondamental à jouer dans le cadre justement de cette émancipation des peuples noirs. Mais il faut dire que certaines femmes devraient aussi prendre conscience, elles-mêmes négligent la place dans le cadre justement de cette aspiration. C'est ce que j'étais en train de vouloir dire en parlant des danses, parce que je n'ai pas toujours très bien compris pourquoi, dans un système comme le nôtre qui nous gouverne depuis pratiquement 40 ans, et même un peu plus, les femmes se sont contentées de se trémousser dans les meetings. Et puis, lorsque vous voyez leur représentativité au niveau des sphères de décision, ça atteint difficilement 15%. Tout à fait. Et je voudrais prendre cet exemple pour dire que les révolutionnaires que nous sommes, nous disons que la femme a sa place, et toute sa place dans le système que nous voulons construire. Observez un peu le régime rwandais, qui n'est pas un régime que j'affectionne particulièrement, à cause plus ou moins un peu de la brutalité de son dirigeant central. Mais vous voyez comment le Rwanda évolue progressivement ou économiquement par rapport à certains de nos États. Lorsque vous observez les institutions au Rwanda, vous allez voir que c'est pratiquement du 50%. Au Parlement, vous avez 50% de femmes, au gouvernement. Donc, ils ont compris justement que il faut, ce que Madame disait tout à l'heure, cette symbiose entre les hommes et les femmes pour créer un tout harmonieux de manière à faire évoluer nos sociétés. C'est de ça dont nous avons besoin. Mais maintenant, ceux qui nous gouvernent ont relégué la femme au simple rôle de se trémousser, de danser, de soulever le c'est-à-dire les fanfaronnades. Donc, moi, je voudrais appeler les femmes à comprendre que ces systèmes-là
Elles sont bien pour le décor. Vraiment, il faut qu'elles prennent leur rôle, toute leur place. Et ce n'est pas en restant dans le parti où on danse plus qu'on ne pense. Je ne connais pas le parti là. Alors, merci beaucoup. Hein. L'heure, c'est terminé. Peut-être un message à envoyer aux femmes qui vont célébrer la journée demain. En quelques secondes, qu'est-ce que vous dites aux femmes? Non, je vais citer une grande femme, Simone de Beauvoir, même si elle n'est pas africaine, qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Dans le deuxième Il faut sexe. apprendre à devenir femme. Et les femmes africaines doivent se réapproprier leur vraie féminité. Bernardo Basson. J'achète ce que vous voulez. Moi, je dis réapproprier leur pouvoir. Et c'est quel le Leur professeur? pouvoir. Pas la féminité, pas l'éternel féminin, non. C'est réapproprier le pouvoir d'antan. Or, justement, là où le patriarcat a coincé les femmes, c'est le refus de pouvoir décisionnel. Parce que c'est elle qui est première. Le matriarcat est originel. Et l'archétype, c'est la femme archétypale. On est à la recherche de la femme archétypale. Lorsque vous parlez comme ça, professeur, les hommes avaient petit âge que vous peuvent avoir peur. Hein. Mais si justement, si j'épouse le professeur Ebossé, est-ce que je vais encore parler Non, ça? il se trompe. Moi, je crois pas fait que justement, c'est le type de femme qu'il faut épouser. D'accord. Parce que... Que nous laissons un peu notre petit orgueil. Non, l'orgueil même à la limite n'est pas source de sagesse. Je voudrais dire qu'il faut avoir des femmes comme elle. Parce que c'est elle qui peut justement amener ce surplus à l'homme en termes de conseils pour faire avancer. L'émission est actuellement terminée, c'est comme les bonnes choses. Hein. Elles ne mettent jamais long, elles finissent la preuve. C'est fini. On dira donc merci au professeur Cécile Ebossé, qui est justement enseignante d'université, chef du département de littérature et civilisation du côté de l'université de Yaoundé 1. Merci à Pierre Bleury-Mec, c'est le consultant. Merci à Aimé Cyprien Linga, le président du Front démocratique révolutionnaire. Moi, je me suis dit que c'est le président des révolutionnaires. Merci à Bernardo Basson, invité permanent. Demain, c'est le 8 mars, parce que nous respectons les femmes, parce que les femmes sont tout pour nous, parce que sans les femmes, nous valons zéro. Moi, je ne vais non pas faire l'émission demain. L'émission de demain, Espace Miné, sera essentiellement féminine. Mais en attendant, la rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30. Excellente journée internationale de la femme par anticipation. Parce que Dieu est femme. Le professeur Ebo s'est dit que Dieu est femme. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?